I am walking down the street, thanking the Lord I still got my... Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. J'ai eu la grande chance de travailler avec l'invitée d'aujourd'hui. Elle est posée, humaine, vulnérable et sensible, demande des conseils avant de prendre des décisions, sait prendre les décisions et les assumer, guider et motiver les équipes. C'est une femme libre, une femme leader. J'ai mis du temps à voir toute la beauté de cette femme et elle représente pour moi la femme comme je rêve que nous soyons toutes. Émilie a commencé sa carrière dans un grand groupe international. Grâce à la confiance de son mentor, elle a développé et dirigé la marque en France. Puis, elle a créé avec son associé David Rémy l'Appartement Français, une magnifique boutique de produits made in France dans le Marais à Paris. Avec Perma Coaching, il me semble qu'Émilie rassemble toutes ses casquettes dans sa société de coaching pour offrir aux leaders un accompagnement à leur hauteur. Aujourd'hui, nous allons voyager à partir de son expérience de mentorat au métier d'experte des relations pour découvrir comment Émilie Auvray vit la magie des relations. Bonjour Émilie. Bonjour Fabienne. Merci pour cet accueil. Je suis très très touchée. Moi aussi. On commence dans l'émotion tout de suite. Ah oui, mais je m'y attendais pas du tout et ça me touche beaucoup ce que tu partages. Merci, c'est un beau cadeau. Merci d'accepter d'être notre première invitée. Merci d'avoir accepté sans savoir ce qu'on allait proposer avec Marie. Merci de toute ta confiance pendant tant d'années. Merci beaucoup. Et alors, ma première question, avant qu'on tombe dans les larmes, j'aimerais savoir pour toi, quelle est la définition du mentorat ? La définition du mentorat, c'est une très bonne question parce que je ne connais pas la définition et ça me va bien du coup de ne pas la connaître. Pour moi, le mentorat, ce serait une personne qui accompagne, qui guide, qui conseille, qui transmet son savoir-faire, son expérience, ses compétences et qui apporte une vraie bienveillance à l'accompagnement de la personne de laquelle il est en charge. Voilà. Et c'est comme ça que tu l'as vécu avec Andrew Guéry ? Alors, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Pas du tout. Andrew Guéry, pour l'histoire, c'est une des personnes qui m'a recrutée et qui m'a offert un cadeau extraordinaire. C'est toujours vraiment un homme qui a beaucoup de prestance, qui est très simple, très accessible, qui parle peu. Et quand il parle, c'est précis, c'est pertinent, c'est bienveillant. Du coup, ça a beaucoup de valeur. Et en fait, il m'a, toute jeune, moi j'avais 25 ans, il m'a offert la confiance. Et c'est un cadeau que j'ai apprécié tout de suite et que j'ai toujours avec moi et que j'offre, du coup, tout autour de moi aussi, que je transmets. Et il m'a offert sa confiance en me disant, Émilie, voilà, t'as l'air d'être quelqu'un de bien, motivé, t'es jeune, t'as de l'énergie, est-ce que tu peux m'ouvrir des boutiques en France? Est-ce que tu peux me faire de la franchise? Est-ce que tu peux recruter une équipe de direction? Il me disait, t'as un job, hein, t'inquiète, hein, tu t'occupes de tout ça. Hein. Et du coup, voilà, j'étais jeune, j'avais pas assez peu d'expérience, parce que je sortais d'études, et il me faisait confiance pour monter un gros projet. Et du coup, je me suis toujours surpassée pour lui et pour toutes les personnes après qui ont rejoint l'aventure. Et du coup, il n'a pas été un mentor dans le sens où c'était pas sa mission de m'accompagner. Mais je sais qu'il avait à cœur d'être toujours là si j'avais besoin. Et les fois où je suis allée vers lui pour lui demander conseil, parce que j'étais perdue, parce que je ne savais plus, il me disait « mais t'as la solution ».
qu'est-ce que toi tu en penses? Il me faisait confiance. Et à chaque fois, je lui disais, non, mais t'as raison, en fait, je sais, j'avais juste besoin d'être rassurée. Et hop, je prends ma décision et je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Ah, c'est magnifique. Et je suis toujours en contact avec lui, tu vois. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec lui. Et là, ça doit faire plus de 15 ans et on a toujours contact. Et comment tu penses que cette alchimie s'est créée entre vous? C'est quelqu'un qui sait reconnaître les qualités des personnes. Pour moi, c'est un grand leader. Un grand leader qui se connaît, qui connaît ses capacités, qui connaît aussi ses limites et qui a l'humilité d'un très grand leader. Il m'a notamment conseillé de lire dans ces années-là Jim Collins, qui a écrit un livre qui s'appelle Good to Great, ou de la performance à l'excellence en français, et qui parle du leadership, et notamment donne un ranking de 1 à 5 sur le niveau de leader, et le 5e niveau, donc le plus grand leader, sa grande qualité, c'est son humilité. Et je le reconnais exactement là, l'humilité. Du coup, il m'a inspirée. Et pour répondre à ta question, après l'alchimie, elle a continué dans le sens où moi, du coup, j'ai vu ses qualités. Et du coup, je suis restée à ses côtés à travailler. Et est-ce que tu aurais une phrase à nous partager qui t'est dite, qui te porte toujours aujourd'hui, comment dire, une formulation qui t'avait dit à l'époque et maintenant tu te rappelles toujours, tu te dis toujours maintenant, ah c'est vrai, bah, par exemple peut-être tu as la solution en toi, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'a marqué de cette époque-là, une phrase, un mot? Alors oui, en fait, j'ai justement, il parlait peu, donc il y a 2 phrases qui m'ont marquée, mais qui sont peut-être pas du tout celles que tu attends. En fait, un jour, il m'a envoyé un email. C'était pas fréquent, hein, voilà. C'était tous les quelques semaines, voire quelques mois. Il m'a envoyé un email en anglais et il me dit peux-tu ouvrir 20 boutiques dans les 6 mois? J'ai dit oui, sans aucune certitude, mais je me suis dit, par contre, je suis sûre que je vais faire de mon mieux. Enfin, je ne sais plus si c'est dans les 6 mois ou dans l'année qui vient, mais c'était quand même vachement challenging. Donc j'ai simplement répondu oui, c'est bon. Et du coup, on l'a fait quasiment. Peut-être pas 20, mais pas loin non plus. Et une autre chose aussi, je crois que j'avais accouché de mon premier enfant. Et j'étais allée à une réunion alors que je venais d'accoucher en Suisse. Et j'y vais avec mon enfant et ma maman pour qu'elle puisse s'occuper de mon enfant, que j'allaitais encore. Enfin, donc j'étais encore postpartum dans tous mes états, mais j'allais y aller parce que j'étais vraiment motivée. Et en fait, je me souviens à la fin, prête à payer l'hôtel, etc. pour ma maman, c'était mon choix d'y aller avec elle. Et il était tout allé régler et il m'a dit c'est elle qui a fait le plus difficile. Et voilà, c'est simple, c'était tellement élégant. Voilà. Et ça marque, je trouve, ce type de geste d'élégance. Ouais. Oui, c'est un bel homme. Oui, puis c'est un bel homme en plus. Mais ça, je le connais pas, moi. Je te fais confiance. Alors, on va changer de partie de tes expériences. Moi, l'association, c'est quelque chose qui m'interroge. Et je voudrais savoir comment toi, tu l'as vécu, cette association avec David sur l'appartement français. Est-ce que c'était une évidence de t'associer avec David? Comment tu as cheminé jusqu'à te dire David, c'est lui mon associé et je veux partir dans l'aventure, l'appartement français avec lui? Eh bien, c'est un cheminement. En fait, je me suis rendu compte pendant ma carrière qu'il y a vraiment des personnes avec qui je suis compatible professionnellement. Et il y en a eu peu. En l'occurrence, c'était souvent des hommes, je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Je vous embrasse, Alex et Mathieu. Des hommes en lesquels je crois, des hommes qui me permettent de me surpasser, des hommes où je vois toute leur beauté et avec qui je travaille bien. Et donc oui, pour moi, je mets ça sur la compatibilité et puis des personnes que j'ai dans le cœur, bien évidemment, pour qui j'ai beaucoup d'amour, un amour qui reste assez professionnel. Curieusement, avec David, autant on passe énormément de temps ensemble, on connaît quasiment tout l'un de l'autre. Cependant, il y a un grand respect
de la vie privée de l'autre, du rythme de l'autre, du choix de l'autre. Et du coup, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et David aussi. Et oui, c'était complètement évident qu'on voulait faire quelque chose ensemble. On ne savait pas forcément quoi. Par contre, c'était évident que ça allait être ensemble. Et puis en plus, ça faisait peut-être 8-9 ans qu'on travaillait ensemble, donc on se connaissait, on se respectait beaucoup. Et lui aussi vient d'une école en droguerie, hein, donc voilà, il y avait ces valeurs communes. Et puis on a cheminé ensemble, à se poser des questions sur plusieurs types de projets. Et puis un jour, ça a été l'évidence que l'on voulait se lancer dans le Made in France. Ah, vous êtes tellement beau là-dedans. Ça vous va tellement bien tous les deux. Ah, on s'y sent bien. Et tu vois, maintenant, ça doit faire 4 ans, je crois, qu'on travaille ensemble en tant qu'entrepreneur en gouvernance partagée avec David. Et c'est... moi, j'y prends un plaisir. C'est toujours le même plaisir qu'auparavant. Pour moi, il y a une forme de niveau d'alliance, en fait. On parle de ça en coaching, c'est mon autre casquette. C'est cette alliance entre des personnes qui font que tu peux atteindre même un niveau de frustration très élevé. Ça ne remet pas en considération l'alliance. C'est comme dans un couple au final, dans la vie privée, où tu peux te disputer sur X ou Y chose, ou pas être d'accord sur des choses, mais peu importe, tu as une alliance, et ça, elle n'est pas du tout remise en question. Donc je trouve que c'est une relation extrêmement riche, qui m'apprend énormément, et que j'adore. On dit souvent que les associés, c'est comme des maris et femmes, comme un couple, quoi. C'est vraiment un mariage. Quand on décide de devenir associé, c'est vraiment un mariage et qu'on ne s'engage pas pour rien et on ne les choisit pas pour rien, cette association, quoi. Donc, oui, ça fait complètement sens ce que tu nous dis, ce que tu nous partages de ton expérience. Et puis tu vois, pour faire un lien avec la relation entre Andrew-Guéry et un lien avec ma relation avec David, c'est que dans ces deux relations, alors je vais utiliser mon jargon de coaching, c'est que j'ai pu avoir accès à la plus belle partie d'eux-mêmes et du coup, ils ont pu avoir accès à la plus belle partie de moi. Et pour moi, c'est là, justement, où l'alliance se crée en profondeur, justement, comme dans un couple. Tu connais tout de lui, tu connais ses défauts, mais c'est pas un sujet, ses défauts, parce que tu l'aimes tel qu'il est, ou tu l'aimes il ou elle. Et inversement. Et du coup, quand tu touches à ça, à la plus belle partie de la personne, c'est extraordinaire. Tu ne vois plus que ça après. Moi, je vois que ça chez David. Et du coup, c'est une source d'inspiration, c'est une source de motivation tous les jours. Donc finalement, c'est plutôt l'intuition qui fait que tu peux t'ouvrir à quelqu'un et finalement, après, tu arrives à avoir une relation comme tu as eu avec Andrew-Guéry et David. Ouais, tout à fait, c'est l'intuition et qui, au fur et à mesure que la relation grandit, s'approfondit, je trouve que tu lèves au fur et à mesure des systèmes de défense, tu lèves des armures, et puis tu oses de plus en plus être tel que t'es dans ta vulnérabilité, dans tes hauts, dans tes bas, et comme t'es accueilli par la personne, c'est formidable, t'oses encore plus être toi-même, et du coup c'est un cercle vertueux de la relation. Et puis c'est transcendant, quoi. Après, on y va ça fond, marche quoi. bien, hein. Ah ouais. Donc tu nous as parlé de coaching, donc on va passer à cette étape-là de ton expérience. Donc maintenant, tu es coach pour les leaders. En tant que femme leader, je trouve que c'est parfait et ils ne peuvent pas être mieux accompagnés. Et ta société s'appelle Perma Coaching. J'adore comment tu l'expliques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien entre permaculture et le coaching? Bah oui, écoute, je vais essayer. En fait, moi j'aime bien jardiner. J'ai juste une petite terrasse où je m'amuse, mais par contre, je suis fascinée par la permaculture, qu'on peut complètement faire en pot sur sa terrasse aussi. Et le principe de la permaculture, pour moi, c'est un principe de très grande évidence, qui est de nourrir la terre, de nourrir les racines pour que la plante puisse grandir et prendre toute son ampleur au sein de son écosystème. Et en fait, quand tu réfléchis à ce mode de culture, tu peux aussi l'appliquer à tout dans la vie. Avoir une vision permacole, tu vois, autant des entreprises, des relations, de l'économie, des choix de développement, etc. Et du coaching, parce que si tu reprends la définition que je viens de donner de la permaculture, tu peux complètement l'adapter au coaching, c'est-à-dire nourrir en profondeur la personne
pour qu'elle puisse pousser et prendre toute son ampleur au sein de son écosystème. C'est exactement la même chose. C'est libérer son potentiel et qu'elle puisse grandir aussi belle qu'elle puisse le devenir. Et du coup, pour moi, c'était évident d'associer coaching avec permaculture et du coup, d'appeler mon entreprise Permacoaching. Voilà. C'est génial. Dis plus simplement, tu tires pas sur la fleur pour qu'elle pousse. Hein, tu la nourris dans la terre pour qu'elle pousse. Ouais. C'est la même approche. Et surtout, tu la laisses éclore dans le sens où elle veut, même si c'est pas forcément, si les branches ne poussent pas forcément dans le sens que tu veux, c'est sa façon à elle de pousser. Tout à fait. Tu la laisses émerger telle qu'elle est, telle qu'elle doit devenir, et au sein de son écosystème, parce que c'est là où il y a une symbiose intéressante qui se fait. Tu vois, en permaculture, il y a des espèces qui aiment être à côté d'autres. Alors, dans la simplicité, il y a la tomate qui aime être à côté du basilic, parce que le basilic, il repousse les moucherons, et du coup, la tomate, elle n'a pas les moucherons. Et voilà, c'est pareil dans l'écosystème de chaque être humain. Comment on peut grandir, contribuer à son écosystème, profiter aussi de ce que son écosystème nous offre, et puis tout ça s'embellit, et ça donne des cultures foisonnantes, et des relations foisonnantes. Et si on continue de tirer ce fil par rapport aux leaders qui mènent des équipes, pour toi, qu'est-ce qui doit apporter à ces équipes, qu'est-ce qui doit nourrir auprès de ces équipes pour pouvoir mener vers un objectif ou vers une éclosion de ces équipes pour qu'ils soient plus performants, plus productifs, si on doit reprendre des termes un peu barbares, mais qui sont quand même le centre, qui font partie de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je fais un aparté sur la performance. Pour moi, la performance, elle vient de la performance humaine, donc se sentir bien, le bien-être dans l'entreprise, etc., qui génère une performance. Et du coup, pour répondre à ta question, j'ai 3 aspects. Donc, il y a l'humilité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a pour moi justement ces grands leaders qui savent entrer dans la plus belle partie d'elle-même pour permettre à la personne face à eux, de rentrer dans la plus belle partie d'elle-même aussi. Et la troisième chose, c'est être un leader, un manager, un dirigeant ressource, c'est-à-dire qui est au service des autres, qui met sa compétence à la disposition du développement de la compétence des autres, qui est là pour développer les talents. Et non pas, à contrario, pour diriger, pour organiser au détriment de l'autonomie de chacun. Voilà, donc pour moi, c'est le type de leader, et c'est ce qu'on voit en coaching, le plus évolué, c'est celui qui ressource pour son équipe et pour son entreprise. Et ce système de fonctionnement fonctionne aussi bien pour les petites équipes que pour les grandes équipes. Est-ce qu'il y a je sais pas, des étapes, des choses des petites graines en plus à mettre en fonction de la taille des équipes, ou c'est pour toi la même chose, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça? Pour moi, quelle que soit la taille de l'équipe, c'est vraiment une question de posture de la part du leader. Qui est une personne, 2 personnes ou 50 000 personnes, c'est vraiment la posture qu'il va prendre. Alors après, avec des complexités différentes, plus il y a de personnes, évidemment, mais ça reste se mettre à la disposition des autres, se mettre au service des autres. Tu vois, il y a ces entreprises qu'on appelle les entreprises altruistes. Il y a Gates qui a écrit un livre sur ce sujet. Et l'entreprise altruiste, c'est celle qui se met toujours au service de son client. Quelles que soient les décisions à prendre, ce sera fait en fonction de ce que veut son client. Alors, sur du court terme, parfois, ça peut paraître aberrant pour des systèmes d'entreprise plus traditionnels, mais sur le moyen terme et le long terme, de toute façon, c'est complètement payant. Et du coup, voilà, pour moi, le leader, notamment, a ce rôle, par exemple, dans une entreprise qui se veut altruiste, de se mettre au service des autres, et en l'occurrence de son client. Et dans les entreprises de 50 000 personnes, si ton leader a justement cette philosophie, est-ce que pour les leaders qui lead en dessous, si on a une hiérarchie descendante et montante, je pense qu'il faut, forcément il aura recruté des leaders à son image? Tout
tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il aura recruté des leaders à son image, ou en tous les cas, il sera en chemin pour que ça se passe. Après, il y a aussi des limites, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là pardon, je vais réussir à le dire. Qu'est-ce que tu fais en cas de transmission d'entreprise, en cas de départ de cette personne, hein. Il y a forcément des cycles de vie de l'entreprise qui font qu'il y a un moment, elle va être très ouverte, très altruiste, très libérée, comme ont pu être certaines. Harley Davidson, par exemple, qui a été une entreprise libérée, je ne sais plus dans quelles années, 90, 2000, et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise. Alors, tu te définis comme une experte de la relation. Qu'est-ce que tu mets derrière cette expression? Et dans ta vie de tous les jours, finalement, ta casquette experte et ta casquette femme, comment tu jongles entre les deux? Alors, je me définis. En fait, je définis les coachs certifiés comme des experts de la relation. C'est le métier de coaching à proprement parler. Donc du coup, oui, j'espère être une experte de la relation. Ce que j'entends par là, c'est que quand je coach, hein, je veux dire je parce que je parle de moi, de mon expérience, quand je coach, je me mets justement dans ce dont on parlait, dans la plus belle partie de moi. Et ça, c'est un travail phénoménal qui m'a pris des mois, voire des années, notamment grâce à l'aide de la thérapie, où j'ai pu, notamment, hein, d'autres exercices aussi, où j'ai pu découvrir la plus belle partie de moi. Alors moi, dans mon jargon, on appelle ça le prince ou la princesse, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça l'essence, en tous les cas, le cœur du cœur que l'on a, ce cadeau de la vie que l'on est. Et quand on découvre cette partie de soi, eh ben, on découvre le pardon envers soi-même, on découvre un amour inconditionnel envers soi-même. Alors, ça nous amène, moi ça m'a ouvert des mondes que je ne pouvais pas imaginer, le fait de s'aimer soi-même, mais en plus de façon inconditionnelle. Et du coup, en se mettant dans cette posture, je permets à l'autre d'accéder à cette posture aussi. Et alors ça demande une création de cette alliance justement, et au fur et à mesure, la personne est capable de lever ses systèmes de défense et du coup d'accéder à cette plus belle partie d'elle-même. Et là, on peut arriver à des niveaux de changement fabuleux, à des accompagnements fabuleux, on peut aller dénouer tout ce qu'il y a à dénouer, débloquer là où c'est bloqué. Et donc c'est là où se situe l'expertise de la relation. Après, quand je dis ça, je suis une femme, hein, je suis un être humain, j'ai des enfants, je crie après mes enfants. Voilà, c'est important de remettre dans un contexte de coaching, de relation de coaching. Après, ça m'a améliorée sur plein de relations quand même, hein, dans ma vie privée aussi. Mais du coup, pour répondre à l'aspect avec la casquette de femme, moi j'entends quand une casquette de femme, ma vie de femme, avec tout ce que j'ai, hein, pro et perso, eh bien ça m'apporte quand même une bien meilleure compréhension, une bienveillance décuplée, et puis surtout de pas forcément réagir moi au quart de tour par rapport à ce que moi ça me fait, par exemple dans la relation avec mes enfants, s'il y a un conflit, mais de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, sans non plus rentrer dans une relation de coaching, ce qui serait pas bienvenu, je suis une maman avec mon enfant, mais en tous les cas de comprendre ce que lui vit, comprendre ce qui se joue pour lui, comprendre quel rôle je peux avoir, soit en l'aidant, en l'accompagnant, ou en le faisant aider et accompagner. Mais voilà, ça a ouvert quand même énormément la relation que je peux avoir avec les personnes avec lesquelles je travaille ou avec lesquelles je vis. Et tu vois, pour reprendre la relation avec David, ça a ouvert qu'un jour j'ai osé dire non. Le non, c'est vachement important dans une relation. Alors pourquoi on dit non? Qu'est-ce que ça génère chez l'autre aussi? Qu'est-ce qui se joue du coup dans la relation? Mais ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que dans notre relation David et moi, on aura forcément un jour des problèmes. On est associés, actionnaires, on pourra avoir un conflit quel qu'il soit, je ne le souhaite pas, mais a priori c'est écrit qu'à un moment l'entreprise aura un problème et on ne sera pas forcément d'accord. Donc du coup c'est formidable aujourd'hui de savoir apprendre à gérer, parce qu'on s'en sent tellement bien avec David que tu vois, il n'y a pas trop de problème. Et du coup de commencer à apprendre sur des toutes petites choses, le non ou le je ne suis pas d'accord, permet de voir comment on fonctionne. Et je pense que c'est un cadeau qu'on se fait pour
Si un jour il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de savoir comment on réagit tous les deux dans notre relation quand il y a un petit ou un gros conflit, et du coup de mieux pouvoir le gérer ensemble. Voilà. Oui, c'est finalement changer de position et pas forcément être en défense par rapport à son être, mais c'est aussi prendre tout ce qu'il y a autour. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? C'est tout à fait ça. Et pour poser des mots dessus, tu vois, moi je suis leader, moi j'aime bien parler, j'aime bien conseiller, j'aime bien emmener, Et en fait, le coaching m'a apporté une autre posture qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, tournée vers l'autre. Et notamment, pour rejoindre ce que tu es en train de dire, m'a appris en fait les cadres de référence de chacun. C'est-à-dire que tu es en train de vivre la même situation que moi et tu la vis d'une manière et moi d'une autre. Tu peux très bien la vivre et moi très mal la vivre. Et ça, c'est valable sur tout. La réalité est différente chez l'un et chez l'autre, même si on est en train de vivre exactement la même chose. On ne va pas le percevoir de la même manière. Et du coup, c'est un enrichissement que ça, je prends tous les jours avec moi, de demander à l'autre qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vis, comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens, quelle est ton émotion, parce que forcément elle est différente de la mienne. Et du coup, ça permet, en partageant les cadres de référence, d'arriver à un nouveau cadre qu'on n'aurait pas imaginé, qui est plus commun, qui est plus une forme de symbiose de ce que l'on est en train de vivre, et notamment pour des travaux au niveau de la vision ou de décisions à prendre d'un point de vue professionnel. C'est extrêmement enrichissant d'avoir accès au cadre de référence de l'autre. C'est un bel outil de demander ça aux personnes pour savoir dans quelle limite, où ça joue pour lui par rapport à nous et finalement mieux comprendre leur réaction. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Émilie, on va arriver à la fin de cette conversation très 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 intéressante. Déjà, j'aurais continué pendant des heures. Ouais, mais c'est vrai que c'est vachement bien, mais écoute, on s'en refera une autre, on trouvera, je suis sûre qu'on aura d'autres thèmes à partager ensemble. Il y a tellement de choses à partager qu'on trouvera toujours peut-être un autre thème, ou peut-être le même. Si d'ici quelques mois tu as changé, tu as bougé, et que tu te dis que dans cet épisode tu as envie d'apporter une précision, je te propose de revenir vers moi et me dire, écoute Fabienne, je crois que j'ai besoin de 10 minutes et j'ai envie de partager quelque chose de complémentaire, de différent par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et ce sera avec grand plaisir. Merci pour cette ouverture. Je le prends avec moi et je n'hésiterai pas à revenir en effet vers toi et vers Marie pour partager davantage. Merci. Et alors j'ai une dernière question. Qui verrais-tu à ta place? À ma place? Dans quelle place? En face de moi ou de Marie? Je verrais mon ami Alexandre Gonzalez. Et quelle question tu aimerais lui poser? J'aimerais lui demander quand est-ce que tu prends mal une blague. En fait, il a un humour sans limite. Et j'ai même pas envie d'aller toucher ses limites, mais j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui à un moment ne le fait plus rire. Et j'aimerais bien connaître ses peurs, j'aimerais bien connaître ce qui l'angoisse. J'aimerais bien enlever quelques armures justement, ou quelques habits qu'il porte pour aller encore mieux comprendre la personne qui est derrière. Écoute, là, c'est un beau challenge, parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais quelle merveilleuse personne à interviewer. Oui, c'est une merveilleuse personne. Écoute, je m'y attelle. Je compte sur toi pour titiller la bête. Je veux bien être en backup. Et un jour, peut-être, on aura Monsieur Gonzalez avec grand plaisir à ce micro. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. À bientôt. À bientôt. This is really something.